Bonjour et bienvenue sur jaicompris.com. Alors l'objectif de cet exercice, c'est d'expliquer comment faire pour démontrer qu'une application est linéaire. Et dans la prochaine vidéo, on expliquera comment faire pour trouver son noyau, son image, savoir si elle est injective ou pas et surjective ou pas. Donc maintenant, comme d'habitude, appuyez sur pause, essayez de faire tout seul cet exercice et on se retrouve juste après pour la correction. Donc, allons-y, corrigeons cet exercice. Quand on a deux espaces vectoriels E et F sur un corps K et qu'on a une application de E dans F et qu'on veut montrer que F est linéaire, eh bien, il va falloir montrer que F de lambda U plus mu V est égal à lambda F de U plus mu F de V. Et ça doit marcher quels que soient les vecteurs U et V de E et quels que soient les scalaires lambda et mu du corps K. Et plutôt que de montrer cette égalité en une fois, on peut le faire en deux fois. Moi, c'est ce que je préfère. Je commence par montrer que f de u plus v, c'est égal à f de u plus f de v. Et ensuite, je montre que f de lambda u, c'est égal à lambda f de u. Et au passage, je rappelle que quand on veut montrer, comme ici, que quel que soit x appartenant à E, une propriété est vraie, pour rédiger, on commence par écrire au départ soit x appartenant à E. Et ensuite, ici, il va falloir prouver que P est vrai. Donc, on va se donner deux vecteurs U et V de R3. Donc, je commence par écrire soit U, alors comme il est dans R3, il peut s'écrire X, c'est un triplet, X, Y, Z, et V dans R3. Donc, il s'écrit, on va l'écrire X', Y', Z' de R3. Et on aura besoin d'un lambda appartenant à un scalaire, donc ici le corps sur R3 c'est R, donc un lambda appartenant à R. Et maintenant il va falloir montrer que quand on part de f de u plus v, on peut le transformer jusqu'à obtenir f de u plus f de v. Et pareil pour f de lambda u, il va falloir montrer que c'est égal à lambda f de u. Donc je commence par écrire f de u plus v. Donc si je fais u plus v, ça veut dire que j'additionne ces deux triplets. Et bien quand on additionne des vecteurs, les coordonnées s'additionnent. Donc ça me fait f, et les coordonnées, ça me fait x plus x', y plus y', et z plus z'. Maintenant, il va falloir appliquer cette formule, et si vous n'êtes pas à l'aise, pour ne pas se mélanger entre ce petit x et celui-ci, la formule, je vais l'écrire avec des grands x, grand y et grand z, grand x, grand y, grand z, grand x et grand y. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ceci, ça correspond à grand x, ceci, ça correspond à grand y, et ceci, ça correspond à grand z. Et donc, ça nous donne 2 grand x, c'est-à-dire 2 fois x plus x', plus grand y, c'est-à-dire plus y', moins grand z, c'est-à-dire moins z plus z'. Ça, c'est pour la première coordonnée. Et pour la deuxième coordonnée, ça nous donne grand x, c'est-à-dire x plus x', plus grand y, c'est-à-dire y plus y'. Maintenant, on va regrouper x, y, z ensemble et x', y', z' ensemble pour pouvoir séparer f de u et f de v. Donc on y va. Donc ici, ça me fait 2x plus y moins z, plus, qu'est-ce qui me reste? 2x', plus y', moins z'. Ça, c'est pour la première coordonnée. Et pour la deuxième, pareil, je regroupe x et y ensemble, plus x' plus y'. Et maintenant, tout ceci, je vais le casser en deux. Je vais mettre ça et ça ensemble, et ça ensemble. Donc on y va. Ça me fait donc 2x plus y moins z pour la première coordonnée. Pour la deuxième, ça me fait x plus y, plus, là je mets ceci, 2x' plus y' moins z'. Et pour la deuxième coordonnée, vous l'avez compris, x' plus y'. Et on ne s'est pas trompé, si on additionne ces coordonnées avec celle-ci, elles s'additionnent et on retombe bien là-dessus. Maintenant, si ça, on l'a appelé u, ici vous avez f de u. Et donc là, vous avez f de u. Exactement, regardez exactement ce qu'on a là. Ici, on a f de u. Et pareil, ici, vous avez f de v. Et donc, on a montré que tout ceci, c'est égal à
f de u plus f de v. On a montré la première partie. Maintenant, on va montrer que f de lambda u, c'est égal à lambda f de u. Donc on y va, f de lambda u, ça veut dire que u, on le multiplie par lambda. Et quand vous prenez un triplet et que vous le multipliez par lambda, les trois coordonnées sont multipliées par lambda. Donc ça nous fait f de lambda, je multiplie les trois coordonnées par lambda, donc ça me fait lambda x, lambda y, lambda z. Comme tout à l'heure, ça c'est la première coordonnée qui correspond à grand X, la deuxième coordonnée qui correspond à grand Y et la troisième coordonnée qui correspond à grand Z. Et donc ça nous donne 2 fois grand X, donc 2 fois lambda X, plus grand Y, c'est-à-dire plus lambda Y, moins grand Z, c'est-à-dire moins lambda Z pour la première coordonnée. Et pour la deuxième coordonnée, ça fait grand X, c'est-à-dire lambda X, plus y, grand Y, plus lambda y. Et vous voyez que dans la première coordonnée, à chaque fois, on a lambda, et pareil dans la deuxième. Donc, on va pouvoir mettre lambda en facteur, et donc je mets lambda en facteur, et qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 2x plus y moins z, et pour la deuxième coordonnée, il me reste x plus y. Et ça, c'est exactement ce qu'on a ici, c'est-à-dire f de x, y, z, et comme x, y, z, on l'a appelé u, c'est donc f de u. Ici, on a exactement f de u avec le lambda devant, et donc ça fait lambda f de u, et voilà, on a démontré la deuxième partie. Et donc, comme f de u plus v, c'est égal à f de u plus f de v, première partie, et que f de lambda u, c'est lambda f de u, comme les deux parties, on les a démontrées, on en déduit que f est linéaire, ce qui termine cet exercice. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que vous avez bien compris et dans la prochaine vidéo, on expliquera comment faire pour trouver le noyau de cette application linéaire, son image, savoir si elle est injective ou pas et savoir si elle est surjective ou pas. Et en attendant, comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.